Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les intervalles et sur l'union et l'intersection. On va essayer un petit peu de donner du sens à tout ça avec un exercice, on va dire, de traduction. À gauche, des inégalités, des systèmes, des encadrements. À droite, des notations sous forme d'intervalles qui vont donc utiliser des unions et des intersections. Donc je vais rappeler, avant de commencer ça, qu'est-ce qu'on appelle l'union de deux ensembles et qu'est-ce qu'on appelle l'intersection. Pour considérer donc union-intersection, il faut deux ensembles, deux sous-ensembles de R, donc ça peut être des intervalles, mais ça peut être autre chose. Et on va pouvoir, comme ça, considérer ce qu'on appelle l'intersection de I et de J, donc on notera ça I, U à l'envers, qu'on lira inter, I inter J, eh bien c'est un ensemble, c'est l'ensemble des X, tel que, eh bien X appartient à I, et X appartient à J. Donc, c'est l'ensemble des réels donc, qui sont à la fois dans I et dans J. C'est donc les éléments communs aux deux ensembles. La réunion de I et J, c'est un ensemble noté donc I avec un U, donc union. On pourrait considérer que c'est le U de union, I union J, des réels qui sont dans I ou dans J ou dans les deux. Donc on va faire un tout petit exemple vraiment simple. On prend I l'ensemble par exemple des nombres entiers entre 1 et 4. Donc 1, 2, 3, 4. J, je prends 3, 4, 5. Voilà. Et bien si je considère I inter J, c'est l'ensemble des éléments qui sont communs. Donc vous voyez qu'ici ça sera 3 et 4. I union J, eh bien on fait une liste de tous les éléments qui sont dans I. Ou alors dans J, donc je vais rajouter ceux que je n'ai pas encore écrits, donc le 3 et 4 ils sont déjà écrits, il me reste le 5. Ou dans les deux, alors effectivement, le 3 et 4 sont dans les deux, donc j'obtiens un ensemble plus grand qui contient tous les éléments qui viennent de I ou de J. Voilà. Alors nous, on va le faire sur des intervalles, et c'est l'objet de l'exercice. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur la définition intersection-réunion, allez voir la vidéo, c'est dans le livret. Vous trouverez facilement. Alors voilà la première question que je vous pose ici. On prend un élément, donc un nombre, on est dans R, qui appartient à l'ensemble qui s'écrit. Alors, 1, moins 5, sixième, 2, avec ici un crochet ouvert, un crochet fermé, et vous avez ce U, et donc moins l'infini, moins 10. Alors, je répète, ça c'est donc union. Vous formez donc un groupe qui va contenir les éléments du premier intervalle, du deuxième, et des éléments qui sont dans les deux. Donc on va faire un dessin. Et ça sera beaucoup plus clair. Un dessin. Donc mon premier intervalle, il va de moins sixième à 2. Le deuxième, moins l'infini, moins 10. Alors moins 10, je le trouve ici. Donc si je dois représenter chacun des deux intervalles, le premier, eh bien, vous allez le représenter ici. Je le fais en jaune. D'accord, vous voyez bien, j'ai respecté les crochets. Le deuxième intervalle va aller de moins l'infini, donc je vais partir d'ici, jusqu'à moins 10. Vous voyez bien que on a un trou, donc on ne peut pas réunir ça sous forme d'un seul intervalle. L'intervalle, ça n'a pas de trou, donc on est obligé de garder ce symbole. Par contre, en termes d'ici d'inégalité, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on est dans la zone verte ou dans la zone jaune, qu'est-ce qu'on a comme condition sur X? Eh bien, on peut dire que X, alors il est dans la zone verte. Alors la zone verte, qu'est-ce que c'est? La zone verte, c'est des éléments qui sont plus petits que moins 10. Donc ici, si on est dans la zone verte, X est plus petit ou égal à moins 10. Je mets ou égal parce que le crochet est fermé. Donc X, dans cette zone, a le droit d'être sur le bord. Donc il a le droit d'être égal à moins 10. Dans la deuxième zone, X, il est entre 2 et moins sixième. Mais attention, le crochet au niveau du 2 est fermé. Il est orienté vers l'intérieur de la zone jaune, donc on peut prendre le 2. X a le droit d'être sur le bord, alors qu'ici, il n'a pas le droit d'être sur le bord. Donc, moins 5 sur 6, on va l'exclure. C'est donc ici un symbole d'inégalité stricte. Voilà, donc X, il est ou dans la zone jaune ou dans la zone verte. D'accord? Donc ici, eh bien, en termes de phrase, on va écrire tout simplement, eh bien, X est plus petit que moins 10, ou X est entre donc moins 5 sixième, et en respectant bien sûr à chaque fois les inégalités strictes. Ici, pour des crochets ouverts,
d'accord? Je vais entrer ça en rouge. Strict pour un crochet ouvert. Et large pour un crochet fermé. Un crochet fermé, ça veut dire que le nombre est inclus dans l'intervalle. Et vous voyez ici, on a un crochet, une inégalité large, on a inférieur ou égal, on a donc un crochet orienté vers l'intérieur, ce qu'on appelle un crochet fermé. Pour ceux qui ont tendance à l'oublier, le crochet qu'on met en moins l'infini est toujours orienté vers la gauche. Et le crochet qu'on mettra en plus l'infini sera toujours orienté vers la droite. Il est ouvert, comme pour symboliser que moins l'infini, qui n'existe pas, c'est un symbole, n'est pas dans l'intervalle. Donc voilà un petit peu, vous voyez, comment on pourrait traduire en inégalité le symbole union. C'est par un ou. On est dans une zone, ou dans l'autre, ou dans les deux. Deuxième exemple, là je vous donne deux inégalités avec un et. Alors quand on met un et, ça veut dire quoi? Un et, ça veut dire ici que x doit être, donc x doit être plus petit ou égal à 3 sur 7, et en même temps, x doit être supérieur ou égal à moins 2 septièmes. Mathématiquement, des conditions comme ça qui doivent être remplies en même temps, on pourrait les écrire avec un symbole d'accolade. On pourrait écrire ça comme ça. Et quand on écrit ça sous cette forme, on appelle ça un système. Ici, c'est un système de deux inéquations. On a déjà appris à résoudre ça. En tout cas, on va apprendre si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, comment on traduit sous forme d'intervalle? Eh bien, on va s'occuper de chacune des deux inégalités. La première inégalité, x plus petit ou égal ou inférieur ou égal à 3 septièmes, bien si on fait un dessin. 3 septièmes, je vais le mettre ici. Où est-on? X, ici, x est plus petit ou égal à 3 sur 7. Plus petit ou égal, ça veut dire que x, sur la droite des règles, j'espère que vous avez bien compris que les plus petits sont à gauche et les plus grands sont à droite. Donc si x est plus petit ou égal à 3 septièmes, vous allez trouver x à gauche de 3 septièmes, sur cette zone ici. D'accord? Qui n'a pas de fin sur la gauche, mais en 3 septièmes, elle va s'arrêter. Je vous ai dit, on a une inégalité ici large, donc x peut très bien être sur le bord, donc on va fermer le crochet. On l'oriente vers l'intérieur. D'accord? Ça, c'est donc, eh bien, comme ça qu'on va symboliser cet ensemble. On va aller de moins l'infini jusqu'à 3 septièmes, crochet fermé ici. D'accord? Maintenant, on s'occupe du deuxième. On va pour l'instant les faire séparément. Et après, je ferai tout sur le même dessin. X plus grand que. Donc ici, vous voyez, on a moins 2 septièmes. Mais cette fois-ci, si on devait lire ça, on aurait x est plus grand ou égal à moins 2 septièmes. Plus grand ou égal, ça veut dire que x, eh bien, il va être du côté droit cette fois-ci, puisqu'il est plus grand. Les plus grands sont à droite, x est donc à droite. J'ai donc cette zone ici, qui va jusqu'à aussi loin qu'on veut, mais par contre, elle s'arrête en moins 2 septièmes. On a une inégalité ici encore large, supérieure ou égale. On a le droit d'être sur le bord, on ferme le crochet. Fermer, ça veut dire qu'on l'oriente vers l'intérieur. La zone est à droite, le crochet vers la droite. Et maintenant, on doit avoir les deux conditions en même temps. Autrement dit, on va mettre 3 septièmes. Moins 2 septièmes est plus petit puisqu'il est négatif. Et on va représenter nos deux intervalles. Alors, on a déjà fait le travail. On est donc ici. Et en même temps, on est jusqu'à 3 septièmes, j'ai des bêtises, on est donc jusque là. Et en même temps, on doit être dans la zone verte. D'accord? Donc ça s'appelle une intersection. Pour l'instant, on peut dire que x appartient à l'intervalle, à l'ensemble moins l'infini 3 septièmes, ici, j'ai dit moins 2 septièmes, plus l'infini. Je ne l'avais pas noté, je vais quand même le faire ici. L'intervalle qu'on a noté en vert, on va de moins 2 septièmes à plus l'infini. Ouvert, je vous l'ai dit, en plus l'infini, toujours orienté vers la droite. Et en moins 2 septièmes, on ferme parce qu'on a une inégalité large. Donc ici, voilà comment on pourrait noter. Ensuite, on peut faire mieux, parce que la zone commune à ces deux intervalles, eh bien, elle est ici. Vous arrivez facilement à la voir. Et elle est d'un seul tenant. C'est donc un intervalle. Ça veut dire qu'ici, dans ce cas-là, eh bien, cette intersection de deux intervalles, on va pouvoir l'écrire de façon plus simple.
Hein, on dit qu'on va de moins 2 septièmes jusqu'à 3 septièmes. Alors au niveau des bords, hein, ici, en moins 2 septièmes, eh bien, moins 2 septièmes, on est dans la zone verte, puisque le crochet fermé, on est dans la zone jaune. Alors on ne le voit plus, mais ici, ça c'est en jaune. On est dans la zone jaune, on est dans la zone verte. Donc on va bien, garder moins 2 septièmes, on va devoir le fermer. C'est ça la difficulté. Hein. Donc ici, moins 2 septièmes est dans les deux zones. On le garde 3 septièmes est bien dans la zone jaune, le crochet fermé, est bien dans la zone verte puisqu'on est dans l'intérieur. Et donc, on va fermer aussi ce crochet. Donc voilà comment on pourrait faire. Hein. Et souvent, le travail qu'on a à faire quand on a comme ça des systèmes, c'est d'arriver à passer d'une écriture d'un intervalle intersection avec un intervalle à une écriture plus simple. C'est-à-dire trouver quel est l'intervalle, en fait, intersection de deux autres intervalles. Parfois, il n'y a pas d'intersection et on dit qu'elle est vide. Et on a un symbole, hein, ce fameux zéro barré. Troisième question. Cette fois-ci, je vous propose un système. Oui, un système, c'est composé de deux équations ici, ou de deux inéquations. C'est ce qu'on a là aujourd'hui, des inéquations. On pourrait l'écrire autrement, un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure, en écrivant. Donc ici, alors je vais écrire en noir, x est supérieur ou égal à 7, et en même temps, x est entre moins 10 et 0. Moins 10 étant exclu. D'accord ? Exclu, ça veut dire que ici, l'inégalité, elle est stricte. X ne peut pas faire moins 10. On va, bien pour faire ça, représenter la droite donc des réels. On va placer moins l'infini, plus l'infini, c'est symbolique pour orienter. Ensuite, on va placer moins 7. On va placer 0, qui est plus grand que moins 7, et moins 10. Alors moins 10, c'est plus petit que moins 7, donc il est à gauche. On ne respecte pas les échelles quand on fait ce genre de schéma. X plus grand que moins 7. Donc ici, quand on a x supérieur ou égal à moins 7, ça veut dire x plus grand ou égal à moins 7. Donc on est à droite, on est sur les grands nombres. Donc ici, on va être sur cette zone-là. Ça, c'est l'intérieur de mon intervalle. Et 7, il est dans l'intervalle, parce qu'on a plus grand ou égal. Donc je vais orienter mes crochets vers l'intérieur, donc vers la droite. Cet intervalle, vous voyez, une fois qu'on l'a représenté, on voit bien, il s'agit de moins 7 plus l'infini. Fermé. Le deuxième, x entre moins 10 et 0. Donc ça veut dire que x, alors là c'est facile, il est entre moins 10 et 0. Donc on peut très vite avoir l'intérieur, il est ici. Moins 10 va être exclu. Hein, ici, l'inégalité est stricte, donc on va ouvrir les crochets c'est-à-dire les orienter vers l'extérieur de mon intérieur ici. D'accord ? On repousse moins 10. On n'a pas le droit d'être sur ce bord. Par contre, 10, pour le 0, on a une inégalité qu'on dit large, inférieure ou égale. On a le droit d'être sur le bord, donc on va fermer comme ceci. Pour l'instant, on pourrait dire qu'on est, donc, en termes d'intervalle, alors ici, mon intervalle bleu, je vais quand même vous dire son symbole, c'est donc moins 10, 0, ouvert en 10, en moins 10, fermé en 0. À cette étape, x appartient donc à moins 10, 0, inter, moins 7 plus l'infini. On doit être à la fois dans les deux zones, donc dans l'intersection des deux. Et là, eh bien, vous voyez, on voit bien que vous avez une zone commune, la zone où on a les deux couleurs. Donc, on pourrait écrire cette intersection d'une façon plus courte en disant que x, eh bien, il est entre moins 7 et 0. Donc, c'est l'intervalle moins 7, 0. Moins 7 était dans la zone jaune, il est dans la zone bleue, donc on va le garder, on le ferme. Vous voyez, notre intersection, je vais la représenter, elle est ici. Fermée ici et fermée. 0 et moins 7 sont solutions parce que 0 est dans la zone bleue et aussi dans la zone jaune. Donc là, on va fermer. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur ce système de deux inéquations. Quatrième proposition, x, donc inférieur strictement à 0. Inférieur strictement à 0. Ça veut dire ici que x est négatif, mais ne peut pas faire 0. D'accord ? Ça, sur une droite des réels,
si on a 0 ici, notre intervalle, c'est donc x est inférieur strictement à 0. Donc x est plus petit que 0, donc x est à gauche, on est là. 0 va être exclu parce qu'on a une inégalité stricte. Donc ici, on ouvre, on oriente les crochets vers l'extérieur. D'accord? Ici, rappelez-vous qu'on a un symbole moins l'infini. Cet intervalle, eh bien, on va en avoir besoin. Ça sera l'intervalle moins l'infini 0, ouvert en 0. Ensuite, on vous dit, et ça c'est important, ou, donc x il est là, ou alors, il a le droit d'être plus grand ou égal à moins 10. Alors, x plus grand ou égal à moins 10. Ça veut dire que x est donc supérieur ou égal. Donc si je place moins 10, c'est négatif, c'est donc à gauche de 0, eh bien mon x a aussi le droit d'être plus grand, donc a aussi le droit d'être ici. Vous voyez ? Moins 10, on a une inégalité large, on va donc le garder. Donc vous devez réussir à faire une zone qui contient tous les éléments qui sont en jaune, qui contient aussi tous les éléments qui sont en vert. Eh bien, vous voyez, en fait, tous les éléments de la droite des réels ont au moins une des deux couleurs. D'accord ? Jaune, vert, ou même ceux qui sont entre les deux, qui sont dans l'intersection, ont les deux couleurs. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, notre union, c'est donc, comme on a un ou, c'est l'union de moins l'infini 0 avec moins 10 plus l'infini. Ça, c'est une première façon de le dire. Mais on voit bien que l'ensemble qu'on vient de former, en fait, c'est tous les nombres. Donc, cette union, on va pouvoir, eh bien, tout simplement, la renommer moins l'infini plus l'infini. Tous les nombres sont ou négatifs, strictement, ou supérieurs ou égal à moins 10, forcément. D'accord ? Donc ici, x, en fait, appartient à R, parce que R, c'est une autre façon d'écrire moins l'infini plus l'infini. Et on finit avec une petite intersection. Donc là, on va tout de suite faire un dessin. La droite des réels. Alors, le plus important, ce n'est pas l'échelle, c'est de placer les nombres dans le bon ordre. Si je choisis de mettre un tiers ici, oui, où est-ce que je vais mettre moins 3 quarts ? Eh bien, forcément, à gauche, parce que moins 3 quarts est négatif. Ensuite, j'ai 18 onzièmes. Alors, un tiers, c'est plus petit que 1. Et 18 onzièmes, c'est plus grand que 1. Donc, si on devait classer, 18 onzièmes, c'est donc plus grand. Il est donc à droite. Maintenant, je vais représenter mes deux intervalles avec deux couleurs différentes. Moins l'infini, 1 tiers. Donc, je pars de moins l'infini, je vais jusqu'à 1 tiers. Le crochet ici, il est fermé, donc je le ferme sur mon dessin, vous voyez. Ensuite, je change de couleur. Je vais de moins 3 quarts en étant fermé jusqu'à 18 onzièmes en étant fermé. Et je cherche l'intersection, donc la zone commune. Vous la voyez tout de suite, cette zone commune, elle est ici, entre là où les deux intervalles se coupent. Et donc, on a ici, eh bien, à chaque fois, des crochets fermés. Donc, eh bien, on peut tout simplement dire, ici, que cette intersection, elle se résume. Elle équivaut à dire que x appartient à moins 3 quarts, 1 tiers. Donc, première chose, on aurait pu traduire en disant, donc x est entre moins l'infini et 1 tiers, donc x, il est inférieur ou égal à 1 tiers. Ça, c'est mon intervalle jaune. Ensuite, x, il est entre moins 3 quarts et 18 onzièmes. Les crochets sont fermés, donc on met des inégalités larges. Voilà. Et ça, on vient de voir que ça se simplifiait. Ça, en fait, ça équivaut à dire que x est entre moins 3 quarts et 1 tiers. Les deux sont inclus. Donc, deux inégalités larges. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les passages entre encadrement, inégalité, système, au passage avec des écritures qui utilisent des intervalles, donc intersection, union, et les petits schémas qui sont toujours très utiles pour bien visualiser, donc n'hésitez pas à y avoir recours. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.